Bonjour tout le monde. Hop, bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'ai Dominique, j'ai Elle, j'ai Annelise, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des gens de la région, enfin de ma région, pardon, ma région grenobloise. On va faire des choses très simples. Vous voyez que je ne suis pas dans la salle. J'ai une panne de voiture hier soir. Je suis contraint de rester chez moi pour vous présenter ça, mais on va faire comme si on était à ma salle, puisque les gens qui étaient inscrits dans la salle ont été prévenus, bien sûr. Et ce sera pour une prochaine fois. Si mon garagiste arrive à dépanner ça, peut-être demain j'y serai, et dimanche aussi, mais pour l'instant, c'est compromis. Donc, on fait ça en ligne ce matin, au moins, cet après-midi, certainement aussi. J'aurai des nouvelles en fin d'après-midi. Et nous voici donc pour démarrer cette première journée de découverte. Je vais vous demander à toutes et à tous, j'arrive pas à savoir s'il y a des hommes avec nous ce soir, c'est assez rare, donc je vais plutôt parler au féminin d'habitude. Je vais vous demander à toutes et à tous d'où vous venez. Vous avez un chat en bas de Zoom pour la discussion, c'est intéressant, mais je préfère que vous ouvriez votre micro si c'est possible pour vous, et vous me disiez directement de quelle région vous venez. Je vous écoute. Moi, je ne sais pas du tout. Bonjour, je ne sais pas du tout si on m'entend. Si, c'est parfait, Annabelle. Ah, super. OK. Alors, moi, je viens de la région pas très loin. Là, tout de suite, ce matin, je suis pas du tout là. Je suis à Prague. Mais sinon, je suis de la Drôme, donc je suis pas très, très loin de D'accord. chez vous. La Drôme. De quel coin de la Drôme? Valence. Valence. Ok. Bienvenue, Annabelle. Merci d'être là de Prague, du coup. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est Oui. bon. Je suis pas très loin puisque je suis d'Ardèche, donc pas très loin de Valence non plus. Je suis de Hein. Privas. Ah Privat. oui. Ok. Voilà, on n'a que les capitales Privas. Valence, c'est chouette, ça. Les grandes villes. Tout est relatif. Oui. Oui, mais c'est les plus Ouais, grandes du coin. Ok. c'est vrai. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Les autres, vous venez d'où? Vous êtes d'où? Vous êtes où d'ailleurs? Alors moi, je suis dans la région de Saint-Étienne et je n'ai Saint-Étienne? pas entendu d'où vous étiez. Vous êtes dans l'Oise ou j'ai mal compris? Non, je suis alors là ce matin précisément dans les montagnes du Trièves au sud de Grenoble. D'accord. Et Voilà. la salle où on aurait dû se rejoindre c'est une commune limitrophe de Grenoble, Oh, ben, en ben, d'accord. 38. Voilà. Enchanté. Enchantée. Les autres, il y a elle qui a ouvert son micro. Moi, je suis du Puy-de-Dôme. Puis Dôme. Ah, c'est Et magnifique. votre prénom, elle? C'est Liliane. Liliane. Je vais changer votre prénom pour que je puisse vous parler plutôt de votre prénom. Hop, Liliane. Parfait, Oui. merci. On a une Martine, si je comprends bien, qui s'est connectée. Isabelle. Isabelle, Bonjour. raté. C'est un faux Ça se pseudo. ressemble. Ça se ressemble. C'est le nom de famille après. Parfait. Et vous venez d'où, Isabelle? Du coup, j'ai corrigé Alors ça moi, je suis aussi. dans l'est de la France. Je suis à côté de Nancy. Nancy. C'est chouette là-bas aussi. Isabelle, je modifie vos prénoms sur Zoom pour pas qu'il y ait de loupé, parce que je vous appelais Martine toute la journée sinon. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ok. On a Léna qui est connectée aussi. Léna, bonjour, vous venez d'où? Ah, votre micro n'est pas ouvert, Léna. C'est pas grave, c'est le petit bouton. On a Christelle qui est apparue, on a Alban. Alban, j'espère qu'Alban c'est un homme, que c'est pas le pseudo. Léna, ça coince. Il y a une petite icône du micro sur le téléphone de mémoire, c'est en haut à gauche. Je ne suis pas souvent sur le téléphone, donc je ne peux pas vous dire. Pardon, juste pour info, moi, je me permets de dire que je vais être là dans le week-end que par intermittence, parce que là, aujourd'hui, je vais partir de Prague pour rentrer chez moi, donc je vais être toute la journée un peu dans les avions et tout ça, donc ça va être compliqué, Ouais. mais dès que je peux, je me reconnecte. Voilà.
Je peux pas faire mieux, mais je Mais suis contente de vous rejoindre régulièrement. c'est très bien d'y être déjà. Et l'avantage, c'est que vous avez un replay qui sera Ah, diffusé super. tous les soirs de Merci ça. beaucoup. Donc, un replay et puis un résumé écrit aussi Ah, super. de la journée ou de la demi-journée, je sais plus. De la demi-journée, je crois. Donc, vous inquiétez pas, il y aura de quoi rattraper. Et l'avantage de Zoom, c'est que vous pouvez rentrer, sortir quand vous voulez. Super. C'est la liberté en ligne. C'est aussi la Ah, liberté sur place, hein. Je ne vais pas dire que j'enferme les gens non plus. Mais, euh, mais voilà. Léna, est-ce que vous êtes arrivé à ouvrir le micro? Non, toujours pas. Bon, bah, écoutez, on va attendre un petit Sur peu. le téléphone, excusez-moi, Mais j'en sur le prie. téléphone, il faut juste appuyer sur notre nom et ça s'ouvre. Ça bascule la caméra. On n'a pas tous les mêmes téléphones. En fait, suivant l'iPhone ou Android, ça réagit pas de la même façon et c'est parfois Oui. compliqué, mais on va y arriver. Il nous reste Christelle, Annelise, Alban, que j'ai pas entendu. Là, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ouais. Moi, c'est pareil, si je travaille aujourd'hui, je vais venir par intermittence. Ça va être pas OK. toujours évident de me connecter, mais demain, je serai disponible toute la journée. Et vous venez d'où, Léna? De Nantes, près de Nantes. On Nantes. aura- OK. mm. Mm. Bien, c'est bien, ça se répartit partout. C'est ça. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro quand vous voulez pour parler, intervenir, poser votre question. C'est comme si on était ensemble dans la salle. C'est vraiment important que vous participiez, sinon je vais m'embêter tout seul à raconter des trucs toute la journée. Moi, je veux interagir avec vous. Juste, je vous demande si votre environnement est un poil bruyant, de couper vos micros dès que vous avez terminé. Sinon, on va entendre les chiens, les voisins, les enfants. Et c'est pas agréable pour personne, c'est tout enregistré, donc tout sera enregistré, votre chien aussi, vos voisins et vos enfants. Christelle Annelise, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro pour dire d'où vous venez ou pas? Ou vous allez utiliser le chat? Christelle, non. Bonjour. Voilà, écoutez, je suis un peu malade encore, donc je suis entre le lit et puis debout, et puis il y a beaucoup de bruit, de chiens autour de moi. Voilà, pas Donc voilà, mal. je vais un petit peu me cacher, si je Oui, peux pas dire. de Mais je vais problème, participer. profitez-en. Dès qu'il faudra, j'ouvrirai le micro. Et voilà, moi je viens du Jura bernois, de la Suisse. Ok, Suisse. Je Bah, suis très intéressée par tout ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui et je participe vraiment avec grand plaisir. eh ben, je suis ravi que vous soyez là. Bienvenue. Bienvenue, Christelle. Il nous manque Annelise et Alban qui est reparti. Oui, il est reparti, Alban. Ah, il est reparti, Alban. Donc, Annelise est repartie aussi, du coup. Voilà, dès que je parle des gens, ils s'en vont. Pourquoi j'ai cette lumière dans la tête? Ah, j'ai un petit problème d'éclairage. Je sais pas d'où ça vient. Non, mes cheveux ne brillent pas. Ah, mais j'ai le soleil dans le dos. Ok, ça va passer. Bien, et ben on a fait le tour de tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes là pour quoi d'ailleurs? C'est quoi votre demande aujourd'hui, ce week-end? Qu'est-ce qui vous a parlé et pourquoi vous venez participer à ça? Des codages biologiques et dont j'ai beaucoup enfin, entendu parler sans exactement Ok, savoir. parfait. Et, et voilà. Est-ce que je peux juste vous demander les horaires? Oui, alors j'ai l'horaire du début et de la fin, ça sera 9h30, 18h tous les jours, D'accord. d'accord? Et entre midi et deux, on va faire une pause, un petit peu quand on en a assez, mais généralement c'est pas avant midi et demi, 13h. Voilà. Merci. Mais alors si vous avez WhatsApp, je vous conseille de vous connecter sur le groupe WhatsApp parce que je vous donne les infos en direct et au fur et à mesure, vraiment toutes fraîches. Pour ça, comment je vais faire? Je vais copier le lien d'invitation de WhatsApp. J'ai pas préparé ça, tiens. Pas tout préparer tout de suite, il faut qu'il y ait un peu de suspense de temps en temps. Je vous envoie le groupe pendant que j'ai vu qu'Annelise était revenue. Donc, si Annelise, elle veut bien parler de où elle vient et de comment elle est venue, ça m'intéresse. Non? Ok, dans le chat. Oui, Aubenas, en Ardèche, à côté de Privas. Mais Aubenas, je connais bien. J'ai eu un grand passage de ma vie sur Aubenas, euh, Saint-Didier sous Aubenas exactement. Et j'ai beaucoup apprécié
La région, ça c'est hop, 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 ça c'est le lien. Je le remets au début, tout ça, je le fais correctement. Hop, au cas où vous ayez le groupe WhatsApp, vous ayez WhatsApp, je vous enverrai des infos toutes fraîches sur ce groupe-là en permanence, qui nous enverra aux infos. Hop, avec un wesh sur WhatsApp. Je vous le mets dans le chat de Zoom. Je vais vous demander aussi, pour qu'on soit bien prêt ce matin, je parlerai du reste après, je fais un peu l'organisation avant. Hop, ça, voilà, c'est dans le chat sur Zoom. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Alors, cliquez dessus si vous êtes sur téléphone, sinon vous faites un copier-coller vers votre... Bref, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais je ne peux pas vous l'envoyer mieux que ça. J'ai pas renvoyé ce lien dans le mail que vous avez eu ce matin. Vous avez tous eu le mail ce matin ou pas? Oui. Et si c'est pas le cas, Mm. c'est assez facile. Vous allez dans vos spams, normalement j'y suis, ou dans vos promotions sur Gmail aussi, j'atterris. Et vous mettez, alors si c'est sur Gmail, c'est facile, il faut glisser la conversation sur l'onglet principal. Ça met mon contact, donc contact@christopherossa.com. Wow. Pardon, pardon. Oui, C'est Isabelle, juste horrible, ça. voilà. C'est parfois nécessaire de couper le son. Il ne devrait pas. Je vois, à votre tête, je vois qu'il y a un petit son parasite. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ben, je sais plus, j'ai perdu. Je disais que dans ce groupe WhatsApp, il y a tout ce qu'il faut comme information fraîche, que pour avoir le mail qui va résumer la journée, sur lequel il y aura les liens vers les replays et vers la synthèse de la journée, il faut mettre mon adresse mail dans vos données. Et mon adresse mail, vous allez... je vais la chercher parce que forcément, je suis pas convaincu d'avoir la bonne dans la tête, puisqu'il y en a plusieurs, y compris pour ce week-end qui est un peu particulier. Hop, je la cherche, je vous donne ça tout de suite. Site une vente ouverte. Hop, voir la page. Ah oui, mais il faut que j'aille plus loin. C'est pas cette page-là qu'il faut que j'aille voir. Remerciements. Je vous partage ça à l'écran tout de suite. Vous pouvez relever tout de suite et je vous ferai une copie dans le truc. Voilà. Zoom. Hop, partager. Je vais vous partager cette page-là. Euh, alors, pourquoi tu arrêtez le partage? Non, c'est bien. Voici. Contact@christopherossa.com sans tirer. Ça, c'est l'adresse commerciale pour cette organisation-là. Si vous voulez m'écrire, c'est plutôt thérapie.teft@gmail.com. C'est les deux adresses. Est-ce que je peux les recopier comme ça? Bien sûr que non, je ne peux pas les recopier, c'est une image. Et Android. Euh, Bref, ce sont les deux façons de recevoir mes mails en direct dans votre boîte, c'est de me mettre dans vos contacts. Ça y est, je vais y arriver. Contact@christopherossa.com. Je vais pouvoir mettre ça là dans le chat. Il est là, mais il est fermé. OK. Contact@christopherossa.com sans espace ou thérapie.teft@gmail.com. C'est avec ça que je vous contacterai, je vous enverrai tous les résumés tous les soirs. Euh, et surtout, dans le mail que vous avez reçu ce matin, vous avez eu un lien que que je vais vous remettre. De quelle façon? Parce que je vous ai envoyé le livret de formation. Livret de formation de ce week-end, donc ce qu'on va voir exactement ensemble ce week-end. Si vous avez pu le télécharger, c'est bien. Sinon, de toute façon, je vais le placer. Hop, il est là. Je vais vous le placer dans Zoom en direct. C'est pas ici, c'est là. Hop. Et ça.
Allez, 2601, ok. Je vais me placer dans Zoom, je vais me placer dans Zoom, je vais me placer dans Zoom, mais c'est dans le chat. Est-ce que je peux? Oui, je vais faire ça. Je vais, pas une nouvelle discussion, mais un fichier. Allez, je peux mettre de fichiers, si, il me semblait. Bon, donc c'est bien. Je vous mets ça comme ça, vous aurez le document valable tout le week-end. C'est à partir de ça qu'on va dérouler le programme. On parlera du programme dans 5 minutes. Ça, je ne peux pas le faire, vous soyez connecté. Donc, malheureusement, si je ne l'avais pas eu par mail, c'est le seul moyen que j'ai de vous le donner. Mais, hop, je vais vous le donner. Alors, test découverte à partager. Je vous enverrai pas mal de documents tout ce week-end. Voilà, c'est parti. Zoom Meetings. Ben oui, je suis dessus en fait. Ok. Voilà. Je vous avais eu ces 6,5 mégas de fichiers. C'est le livret de formation. Je l'avais prévu de vous l'emmener, mais je ne l'ai pas. Il est là, à côté de moi. Ça, ah bah c'est à l'envers. D'accord. Ok, cool. Euh, ce fichier de formation où on retrouve tout le cours de tout ce qu'on va voir avec l'intégralité. Bref, on va dérouler tout ça dans l'écran. Je vous ai écrit aussi dans ce mail-là hier soir que vous pouvez faire des copies d'écran tant que vous voulez. Tout ce que je vais présenter, c'est libre et public. Et d'ailleurs, je commencerai à diffuser en parallèle sur Facebook ce week-end-là au fur et à mesure, dès que j'aurai fini les présentations, parce que tout ça, c'est pas très intéressant pour le public lambda. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai pas fait de checklist. Bah, parce que je suis sur place d'habitude, alors j'ai un peu moins de problèmes. J'ai pas préparé ça pour aujourd'hui dans cette circonstance-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, comme Dominique a posé, sur les horaires, sur n'importe quoi avant qu'on débute? Si oui, vous ouvrez votre micro, vous posez votre question, pas de souci. Je suis là pour ça. Ah si, voilà, c'est ça que je vais demander. Il n'y a que Dominique qui m'a répondu parce que c'était la première. Euh, Vous êtes là. Qu'est-ce qui vous intéresse à être là aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pas? C'est un pure curiosité, c'est pour voir comment est la tête, c'est parce que vous exercez déjà et vous voulez voir ce qu'il y a à apprendre dans la tête. C'est pour quelle raison vous êtes là aujourd'hui? Allez-y. Peut-être il n'y a pas de raison, mais dans ce cas-là, vous me le dites. Il n'y a pas de raison. Euh, Je me lance. oui, il en faut un toujours. Bah oui, je vois que personne n'ose. Alors moi, je rejoins Dominique sur le sens des maladies, en fait, hein. C'est Ouais. quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mhm. Et aussi, j'ai déjà fait une petite formation sur le transgénérationnel. Donc, Ok. je vois qu'en fait, tu as plusieurs techniques. Alors, je ne sais pas si on se tutoie. Ouais, J'ai le ouais, on tutoiement va se facile, tutoyer, alors merci. attention. Alors, au moins, avec Stéphanie, on va se tutoyer, les autres, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai l'habitude Alors, je vais vous préviens tout de suite. D'habitude, je suis dans ma salle, je bouge, je brasse, et là, je suis assis sur ma chaise, donc ça va être encore exacerbé. Euh, je suis moi, je ne suis pas politiquement correct, je ne suis pas hyper poli, je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil non plus, je suis là pour faire réfléchir, pour venir vous toucher là où ça fait mal, pour que vous compreniez quelque part que peut-être j'ai raison sur ce système-là. Euh, Vous pourrez parfaitement me dire stop, Christophe, on arrête là parce que ça devient trop personnel, ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, moi, j'ai l'habitude de tutoyer les gens parce qu'on est tous égaux et qu'il n'y a pas de raison que je vous tutoie pas plus que les autres. Donc, oui, on va se tutoyer, Stéphanie. Et effectivement, tu as bien remarqué que dans on va le développer tout à l'heure, il y a thérapie émotionnelle qui est du décodage biologique.
familiale, parce qu'on va parler de cette partie très importante et transgénérationnelle, simplement parce que c'est mon parcours qui m'a permis d'être là aujourd'hui à vous présenter ça, en fait. Je vais vous partager mon expérience de vie, mes apprentissages, mes cours, tout ce que j'ai appris et que je transmets aujourd'hui dans la formation qui commence donc en février. Et ce week-end-là, c'est en fait le premier module de formation. C'est vraiment le contenu du premier module de formation de la formation TEFT que j'ai décidé de partager en ligne. Simplement pour vous puissiez voir en fait que c'est la TEFT, puis avoir une idée plus précise de ça, et vous puissiez plonger dedans en direct. Et donc, tu as bien vu, il y a du décodage biologique qui est caché derrière émotionnel parce que le logo TDBFT, ça devient trop compliqué. Donc, j'ai mis émotionnel à la place de décodage biologique. Mais oui, c'est ça en fait qu'on va faire. J'ai été. Ah, je reviens sur ces détails. Je me lance pas dedans. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable quand je parle de ça. Léna, Christelle, ok. Est-ce qu'il y a des gens supplémentaires? Non, ça sera frais affiché. Parfait. Donc, vos intérêts, j'en étais là. Stéphanie, merci. Les autres, qu'est-ce qui vous intéresse à être là aujourd'hui? Quel est votre objectif? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, je vous écoute. Vous ne savez pas. Bien, je vais parler. Moi, je suis kinésithérapeute, alors du coup, c'est pour me renseigner qu'est-ce qu'il y a Ok. de nouveau, de Ah ben, concevoir la douleur, comprendre un peu plus. c'est C'est par parfait. curiosité. C'est parfait. J'ai une élève en particulier à laquelle je pense parce qu'elle est dans le cabinet à quelques kilomètres de ma salle de formation et de mon cabinet qui sont au même endroit, qui est kiné, qui est rentrée dans la TEFT et qui est ravie. Et j'ai son témoignage à vous partager. Elle est enchantée aujourd'hui de faire ça. Et elle a bien compris dans quel sens ça pouvait l'aider dans sa pratique. Et d'ailleurs, j'ai été, je peux parler au passé maintenant, j'ai été aussi, on va dire simplement, ostéopathe énergétique. Donc en thérapie manuelle énergétique, méthode Poirier, j'ai fait ça pendant quelques années avant de rentrer un peu plus dans le décodage pour trouver la cause émotionnelle et inconsciente des maladies ou des douleurs que j'arrivais pas à régler en ostéo. Donc on verra tout à l'heure tout ça dans mon chemin. Mais oui, c'est super. Merci Léna. Les autres, vous savez pas pourquoi vous êtes là? Des fois, ça arrive. Ah, Isabelle, ton micro est ouvert, mais je t'entends pas. C'est assez bizarre, mais ça marchait bien tout à l'heure pourtant. Non, je vois ta bouche qui bouge. Ok, j'ai utilisateur de Zoom qui vient de se connecter et qui est tout noir. Je souhaite découvrir la TEF car ce que vous proposez m'intéresse beaucoup pour me reconvertir. Je suis actuellement infirmière. Utilisateur de Zoom, est-ce que vous avez un prénom que je puisse rentrer sur Zoom? J'aime pas vous appeler utilisateur de Zoom. Léa. Ok, Léa. Je vais mettre pour m'en souvenir, vu qu'il y en a une autre, Léa infirmière, si vous voulez bien. Ok, infirmière. Et vous venez d'où, Léa infirmière? Quelle région, de quelle ville, de quelle... Hop, voilà, Léa infirmière. d'Angers. Ok. C'est pas une région que je connais, j'avoue. Donc, Isabelle, c'est réglé ou pas réglé, non? Ça marche pas. Votre micro est bien ouvert, mais on ne vous entend pas. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille toujours, vous sortez de Zoom et vous revenez vous connecter et généralement, ça rétablit le problème. À tout de suite. Léna, Christelle, Liliane, Anne-Lise, vous venez chercher quoi aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, ce week-end d'ailleurs. Alors, Liliane, Oui, moi, c'est par rapport à la maladie et comprendre ce cheminement que l'on fait dans les longues maladies. ok. Les longues spécialement, pas les courtes. Pardon? Les longues maladies spécialement. Ben oui, parce que j'ai jamais été malade.
Puis Hein, maintenant, j'y suis. ok. Donc c'est pour votre cas personnel. Oui, Parfait. mais bien comprendre ce qui se passe. Bien. Et Donc, vous verrez j'ai que... déjà travaillé dessus. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai déjà travaillé dessus, D'accord. mais votre enseignement, je pense, va approfondir tout ce que j'ai pu apprendre ailleurs Ok. et peut-être euh, mieux me diriger. C'est parfait. Eh bien oui, c'est l'objectif. De Voilà. comprendre pourquoi, pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire. Oui, Et j'espère que vous pourrez du coup sentir aussi, pas que comprendre, mais que ça passe par votre corps pour mieux intégrer ce qu'on va dire. exactement. Tout à fait. Martine, ça remarche? Non, Martine, voilà, voilà, c'est Martine, mais voilà, il faut changer le prénom. Isabelle, c'est dingue. Moi, je lis bêtement, hein. Mon cerveau, il est automatique, il lit et il dit. Donc, je corrige. Isabelle, ton micro est fermé, en bas à gauche sur un PC. Il y a un petit icône. Non, ça marche pas. Euh, Alors, on va faire ça. En bas à gauche sur le PC, il y a un petit micro. C'est le premier icône en bas à gauche. Il y a une petite flèche qui va vers le haut. Tu vas t'assurer que c'est le bon micro qui est connecté. Si tu mets identique au système, normalement, ça marche bien. Non, toujours pas. Bon, ben, vous l'entendez pas, vous, hein, je suis pas fou, ça vient pas de moi. Non, ok. Et Bon, là? Non. ah, hop là. Et là, vous m'entendez ou pas? Oui, Oui. qu'est-ce Yeah! qui s'est passé? C'est magique. Oui, on dirait. Alors en fait, pour tout vous expliquer, plutôt que de me connecter sur mon téléphone, je me suis dit, je vais prendre mon PC de boulot. Et le problème, c'est que bah, lorsqu'il y a un appel, bon, je suis en repos aujourd'hui, hein, mais s'il y a un appel à l'agence, ça sonne sur mon ordi. Et donc, D'accord. du coup, d'où le son qui nous a bien embêtés tout à l'heure. Et je voulais vous demander d'ailleurs, lorsque mon son est coupé, vous n'entendez pas, rassurez-moi. Non, non. Ok. Non, sinon je vous aurais coupé votre son si j'avais entendu. Ouais, je pense qu'il va falloir faire Non, ça. mais même Parce si que du coup, votre, c'est quelque chose que je vais pas maîtriser. je pense que même si votre micro est ouvert, on va pas l'entendre parce que normalement les sons du PC sont pas retransmis par le micro du PC sur Zoom. Ouais. C'est Ok. filtré Alors normalement. moi, ça me perturbe quand même. Bon, bref. En tout cas, je m'en excuse si jamais ça arrive. Donc, Moi, je suis passionnée par bah, tout ce qui est justement décodage biologique, transgénérationnel, et je voulais avoir votre approche sur le sujet. Voilà. ben, vous l'aurez. Pour vous dire mieux. Et vous aurez même l'intégralité, puisque ce premier module de formation, il a pour objectif de commencer à rentrer dans le cours de décodage biologique. Donc, ce sera plutôt les bases, la théorie et quelques exercices pratiques. Mais c'est l'objectif de ce premier module, c'est de vous présenter l'ensemble de la formation, l'ensemble de tous les outils qu'on va toucher et tout ce qu'on va pouvoir faire avec, de façon à ce que vous ayez une idée précise dès le premier module de OK, ça va m'intéresser ou pas. Et comme Mhm. ça, si ça ne vous intéresse pas, ben, personne n'est frustré à aucun moment. Et si ça vous intéresse, ben, tout le monde est content et tout le monde est frustré parce que ça dure longtemps. Il faut attendre souvent longtemps le résultat. Ça marche, merci. Merci Isabelle. Ah, une nouvelle personne. Ok, Liliane, Annelise. Oui, qu'est-ce qui vous intéresse par le chat, Annelise, visiblement, vous ne pouvez pas parler, et c'est ok, je l'ai mis sous mes yeux. Et Christelle aussi, du coup. Et Natwalk, on va dire que c'est Nathalie qui vient d'arriver. Je suis en train de faire le tour de tout le monde. Tout le monde se présente, donne sa région d'origine, enfin d'origine, là où elle est. Et qu'est-ce qui l'intéresse dans être là aujourd'hui avec nous? J'écoute celles qui n'ont pas encore parlé. En admettant que ce soit Nathalie et pas Nathan et que je ne me trompe pas. Mais bon, ça, je ne veux pas le savoir. Voilà, Christelle. Oui. Alors,
En ce qui me concerne, donc c'est personnel, en fait, Ouais, dans le sens où je cherche des pistes pour des problématiques chez mon mari ok, et chez moi-même. Voilà. ça marche. Eh bien, bienvenue. J'espère que vous trouverez des Merci. réponses ce week-end. Annie, j'ai pas de réponse. Alors, oui, quand vous n'êtes pas devant votre caméra, enfin, ouverte, je ne sais pas ce que vous faites. Et peut-être vous êtes en train de préparer votre deuxième café et je ne vous vois pas et je parle dans le vide. Bah, désolé, je n'aurai pas votre réponse du coup. C'est dommage. Ok, bien. C'est parfait, on a fait le tour de tout le monde. Tout le monde a pu s'exprimer. Oui, je crois. On va y aller. Euh, Par quoi je commence? Je commence par le début, c'est bien de commencer par le début. Je vais commencer par ça. Euh, Vous êtes là pour comprendre, euh, vérifier, savoir, je ne sais pas comment vous allez le dire, ce qu'est la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, dite TEFT. C'est pas de l'EFT, c'est pas de l'Emotional Freedom Therapy. C'est thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. C'est le logo qui est en haut à droite qui vous le montre. Et vous êtes là pour ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui la rend unique, parce qu'elle est unique, c'est créé par moi. Alors, unique dans le sens où on ne m'a pas dit, mais je fais la même chose exactement. Donc, tant qu'on ne m'aura pas dit ça, pour moi, elle est unique. Comprendre pourquoi ça marche, c'est très important. Vous allez voir, je suis à la base très cartésien, hein. Je viens d'un bureau d'études en industrie. Bref, c'est très carré. Et j'ai eu besoin de comprendre pourquoi le décodage biologique marchait, qu'est-ce qui était sa spécialité quand je l'ai appris, pourquoi, pour remplir mon cerveau d'informations, pour être, comme tout le monde qui cherche du pourquoi, pour être rassuré sur est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas trop perché? Est-ce que je ne suis pas devant une espèce d'illuminé? Bref, je ne suis pas un illuminé. Ça fait depuis, on fera l'historique tout à l'heure, mais je crois 2000, je sais plus, on verra tout à l'heure. Bref, ça fait 15 ans que je suis thérapeute et 15 ans que j'aide des gens et 15 ans que les gens ont des résultats. Donc, on est dans quelque chose de peut-être un peu difficile à entendre parce que ça va contre nos apprentissages qu'on a eu depuis notre naissance. Mais je dois avouer que mon côté cartésien a été bien mis à mal en comprenant vraiment comment ça marchait. Et mon idée aussi, c'est de vous présenter comment on peut s'y former, puisque je suis autant le créateur de la méthode et l'utilisateur que le formateur. Formateur heureux de tous les autres qui ont été formés et qui l'utilisent maintenant. J'adore avoir transmis ça pour que d'autres puissent la proposer à d'autres personnes. Je disais tout à l'heure, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas être poli, je ne vais pas faire des belles phrases. Je vais être moi, parce que, euh, parce que d'abord, sur une journée, c'est impossible de me cacher derrière une image. Sur 3 jours, encore moins. Et sur toute une durée de formation, c'est absolument pas possible. Donc, je vais déplaire à certains, c'est OK. Et puis, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est de me présenter à vous. C'est-à-dire que vous voyez à qui vous avez affaire exactement et que vous voyez si le courant passe ou pas. C'est aussi pour ça que je forme d'autres gens à la thérapie TEFT, c'est parce que ces autres gens sont différents de moi, vont avoir une personnalité différente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils utilisent l'outil qui fonctionne très bien, mais qui puisse plaire à d'autres personnes à qui je ne plais pas, de façon à ce que la méthode puisse passer quand même, même si ce n'est pas moi qui l'utilise avec ces gens-là. Donc, pour moi, plus il y aura de thérapeutes TEFT, plus la méthode pourra fonctionner avec des gens, puisqu'elle sera présentée par des personnes différentes. On n'est absolument pas concurrents. Euh, j'ai pu vérifier ça dans la partie décodage biologique que j'ai fait à un moment, euh, où j'étais dans un cabinet avec une collègue qui était en formation avec moi, en décodage biologique.
On faisait tous les deux exactement la même chose. On venait tous les deux d'un autre domaine que la thérapie. On avait tous les deux notre cabinet l'un à côté de l'autre. On a même fait des conférences ensemble tous les deux pour présenter notre travail, parce qu'on a débuté ensemble, on a fait des conférences ensemble. On va dire c'est plutôt elle qui m'a donné l'envie de faire les conférences, que moi je n'osais pas trop à l'époque. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Et à la fin d'une conférence, il y avait deux files de personnes qui venaient voir chacune des deux personnes qui avaient présenté la conférence en même temps. Donc, on avait parlé à l'une ou à l'autre, et les gens venaient nous poser nos questions en individuel, chacun. Et c'est là qu'on a compris qu'on n'était pas du tout en concurrence, et qu'on pouvait avoir le même cabinet au même endroit qui faisait la même chose, c'était pas grave. On n'allait pas prendre des gens aux autres, et c'est très important. Ah, c'est bien Nathalie. Bien, j'avais raison. Oh, je suis fort. Nathan, en même temps, statistiquement, il n'y en a pas beaucoup. Je lis vos messages en parallèle, parce que je lis pas tout en même temps. Oui, je ne suis pas multitâche. Je suis qu'un homme, après tout. Annie nous dit, désolé, je suis en voiture, un Ardèche, donc réseau pas terrible. Je suis dans mon 3 week-end avec vous pour comprendre ce que et valider mon envie de suivre cette formation. Ok. Donc j'espère que vous pourrez être autrement qu'en voiture, Anne-Lise, bientôt, pour être plus calme et posé. Pour suivre mieux, Nathalie, kinésiologue, est une base dans la pratique. Oui, ouais, ouais. Je sais que les kinésios utilisent le transgénérationnel. On va parler du transgénérationnel euh, vraiment en détail dimanche, mais dans ma pratique, en TEFT, le transgénérationnel ne peut être utilisé que si on a, enfin que si on a, comment je vais dire ça, une kinésiologue qui utilise du transgénérationnel. Ma façon d'utiliser le transgénérationnel, c'est de profiter des qualités du décodage biologique que je vais utiliser dans le transgénérationnel et surtout de la thérapie familiale. Parce que pour moi, les drames transgénérationnels sont uniquement dus, on en reparlera, euh, aux conflits familiaux qui sont nés autour de drames importants, d'accord? Vraiment de drames importants comme la perte d'un enfant, la perte d'un père ou la perte d'une mère, bref, de la mort de quelqu'un. Et tant qu'on n'a pas réparé l'unité familiale chez nos ancêtres, on, on ne va pouvoir recevoir de eux. Vous verrez comment on est connecté avec eux. Ça aussi, c'est une spécificité de la TEFT, où on peut vraiment être sûr d'être connecté à tel ou tel ancêtre et à telle ou telle histoire. Et donc, on ne peut pas réparer le drame de cette famille-là si on ne s'attaque pas familialement, avec des outils de thérapie familiale, à ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est pour ça que cette thérapie transgénérationnelle, elle est, pour moi, dans ce que je vois par rapport à tout ce que j'ai entendu à côté, euh, aussi profonde et puissante parce qu'on va apporter la réponse familiale, relationnelle, qui recrée l'unité de la famille. Et ce sont en fait des ancêtres qui, une fois qu'ils ont été réparés, c'est le mot que j'ai posé dessus, on ne guérit pas, hein, c'est pas des soins, pour moi on répare l'histoire. Ça c'est mon côté cartésien, je répare. Une fois qu'ils ont été réparés, on peut enfin recevoir les ressources qu'ils auraient dû nous envoyer depuis le début, en fait. On est privé de leurs ressources, euh, et en plus, on va recevoir à côté tous leurs drames qu'on a à réparer, nous, dans notre vie, sans comprendre ce qui nous arrive. Et justement, la tête va pouvoir identifier ce qui nous arrive, qu'est-ce qui vient des ancêtres, qu'est-ce qui vient pas des ancêtres, qu'est-ce qui vient de cette partie familiale où on est enfant de nos parents, qu'est-ce qui vient de nos propres conflits à nous. Et justement, toute l'hypothèse de la TEF, c'est ça, c'est ce qu'on porte, ce qu'on vit de dramatique aujourd'hui, de difficile, de douloureux, de pathologique aujourd'hui, vient de trois zones temporelles, notre vie d'adulte, notre vie d'enfance et les histoires de nos ancêtres qui sont non réglées. Et on va pouvoir brasser là-dedans, identifier ça très très vite dans la première séance, même des fois apporter une première réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce
cette problématique, elle appartient à la fois un petit peu à l'un, à l'autre, au troisième. C'est pas tout blanc, tout noir, ou l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que je dis que cette approche, elle est holistique, parce qu'elle va tenir compte de toute la gamme d'inconscients blessés que l'on porte euh, entre nous adultes, nous enfants et nos ancêtres. D'accord? Bien. Ça, c'était pour Nathalie. Je vais pouvoir... non, Nathalie, c'est bon, je peux la repérer. Liliane, ça roule. Bien. Donc, je continue. Alors, je déroule mon truc, hein, je vous dis, et dès qu'il y a une question qui pop chez vous, vous ouvrez votre micro, vous me la posez comme en salle, je vous ferai lever la main pour voir. Là, je ne vais pas surveiller vos mains qui se lèvent, je vais être souvent sur d'autres vues que vous. Et même si vous n'avez pas de caméra, vous pouvez parler quand même. C'est ouvert, pas de souci. Si vous parlez trop, je vous le dirai. Ça, il n'y a pas de problème. Je repartage ça pour voir ça, donc. Ok. Pas de questions là-dessus. Alors, ben voilà, on commence l'introduction là, avec la petite partie en haut de l'écran à gauche. Euh, Vous avez les drames non résolus par vos ancêtres. Donc, j'ai écrit qu'ils sont transmis par mémoire cellulaire parce que quand on est un peu cartésien, on ne peut pas comprendre autrement que ça. Bref, maintenant, je dirais autre chose. Eux, on les règle en thérapie transgénérationnelle. Mais la thérapie transgénérationnelle est faite d'outils de thérapie familiale et surtout assistée par beaucoup de décodage biologique. Je vais me servir des réactions, de vos réactions à vous, qui vont être mon fil rouge tout au long de la réparation pour vérifier que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens. Je n'ai pas j'ai pas d'hypothèse perchée de quoi que ce soit. Je vais valider chaque pas pour être sûr que ça va dans le bon sens. Ensuite, dans la thérapie émotionnelle familiale, eh ben, il y a cette partie-là, familiale. Ce sont les blessures que vous avez vécues avant 6 ans. Ça peut être parfois des ressentis de la mère enceinte. Ça arrive. Je disais que ça arrive de moins en moins parce que je me suis spécialisé un petit peu dans les défaillances parentales. Et ça, on va le réparer avec des outils de thérapie familiale qui sont très spécifiques. Cherchez pas un sens à thérapie familiale. C'est encore une fois encore une fois, oui, aussi, on va dire. Le nom que j'ai donné à toutes les formations, les outils que j'ai pu apprendre de droite et de gauche. Mais globalement, c'est basé sur l'approche de Alice Miller. Si vous ne connaissez pas Alice Miller, on va en reparler, bien sûr. Au début, je ne savais pas que c'était Alice Miller, ce que je faisais. Je l'ai compris après et j'étais très heureux d'avoir une base un petit peu pas technique, mais formulée, réfléchie et compilée durant toutes les années de vie d'Alice Miller, pour arriver aujourd'hui à donner des documents qui sont basés là-dessus. Mais je vais aussi utiliser le décodage biologique dans la thérapie familiale. Et puis, des drames qui sont vécus de environ 6 ans à aujourd'hui, à votre âge d'aujourd'hui, on va travailler avec des outils de décodage biologique. Les outils de décodage biologique qui sont d'ailleurs dans les deux autres parties, eh ben, c'est principalement de la PNL, programmation neurolinguistique. On verra quand je parlerai de la formation en elle-même dimanche après-midi, très loin, là, quand on aura vu tout ça, on verra à quel point la PNL est importante parce c'est pour moi le meilleur outil de reprogrammation de notre inconscient. Ça existe depuis pas très longtemps, enfin, comparativement au reste. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que Alice Miller l'avait pas à l'époque, parce que c'est trop jeune. Mais nous, maintenant qu'on a ces outils-là, quelque part avec la TEFT, on va avoir des outils qu'Alice Miller n'avait pas pour ses propres sessions et les propres cas qu'elle avait à son cabinet à l'époque. Donc on va plus loin en thérapie, plus profond, parce que c'est écrit dans le mail que je vous ai envoyé, dans le SMS aussi de ce matin, je crois. Bon, peut-être une demain aussi. Euh,
c'est notre inconscient qui pilote tout. Qu'est-ce que c'est notre inconscient? Eh ben, on va voir ça ce week-end, justement. Ok, voilà la présentation globale de ça. Je vais pas rentrer dans la présentation à moi, même si vous ne me connaissez pas. Je vais avant vous présenter le grand principe de la TEF. Comme ça, si ça vous plaît pas, vous arrêterez, vous écouterez pas mon histoire derrière. Et si ça vous plaît, vous resterez et vous comprendrez mieux. Hop, hop, hop. Dans ce cas-là, je vais faire ça. Bah, c'était bien là, j'étais bien parti. Il ne faut pas que j'arrête ça. Hop, 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 partager. En fait, c'est vachement plus simple quand je suis chez moi. Parce que j'ai pas un écran, des micros, des caméras à gérer en plus. Ça va, je suis tout là. Je disais, il faut que je partage juste la bonne page, hein, j'en suis encore là. Ok. Quand je partage, vous ne me voyez pas en grand. Bah, tant pis, hein. Vous avez qu'à écouter ce que je dis, ça marchera pareil. Voilà, je reviens à cette page-là et je fais ça, ça marche pas. Ça marche pas. Vas-y, il y a quelque chose. Allez, on est là. Voilà. Ok, hop, 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 je suis allé trop loin. Voilà. Pour vous présenter la TEF, le mieux, le mieux pour moi, parce que c'est le plus parlant, je trouve, c'est de prendre un exemple concret qui va vous développer tout le reste. Là en bas, vous avez la ligne de temps, le passé, aujourd'hui à 60 ans. Donc je prends quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui qui viendrait me voir au cabinet. Pour un problème, c'est la ligne rouge, pour un problème de séparation douloureuse. Cette femme, puisque c'est une femme, alors majorité des gens qui viennent, ce sont quand même des femmes, puisque les hommes sont assez peu enclins pour les fouiller à l'intérieur d'eux, ce qui fait mal, etc. Les émotions, tout ça, c'est compliqué. Donc j'applaudis des deux mains chaque homme qui se présente, bien sûr, parce qu'il redore un peu le blason du masculin pas très ouvert. Bref. Cette femme, avec sa séparation douloureuse, pour elle, c'est très difficile euh, je me souviens de ces mots. euh, c'est très difficile quand les choses se terminent. C'est-à-dire qu'il y a une fin, que ça s'arrête et que, il n'y en aura plus. Ça peut être la fin d'une série. Alors avec Netflix, elle est super contente parce qu'il y a des épisodes sans arrêt quand il y a 5 saisons, mais à la fin des 5 saisons, oh, c'est difficile d'arrêter. C'est bête, hein, mais voilà, c'est très difficile. Du coup, ça devient inconfortable de regarder même un film parce qu'il y a une fin du film et voilà, c'est difficile. C'est aussi difficile pour elle quand ses enfants viennent la voir, par exemple, le week-end, euh, un jour ou un week-end en entier, et qui repartent. Ah, là, ouais, c'est dur. Là, elle souffre encore. Euh, bref, la fin des choses, la séparation, c'est douloureux. Elle a 60 ans. Donc, moi, une question bête, je pose, bah, ok, je le fais rentrer dans son ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vos enfants s'en vont, par exemple, le week-end? Bah, ça me fait ça, ça, ça. Et ça vous ramène à quel autre moment vous avez déjà ressenti ça? Ah, bah, c'est quand mon mari m'a quitté. Ok, et là, on a en bas la séparation à 32 ans. À 32 ans, il se trouve que son mari l'a quitté. Bon. Mais quitter abrupt, c'est ok, ma chérie, pas ma chérie, parce que c'est plus l'amour qu'il y a à ce moment-là, mais je te quitte, je m'en vais, c'est fini, c'est définitif. Elle peut rien dire, elle est coincée là-dedans, et c'est douloureux. Ok. On sait en TEFT qu'il y a ce qui s'appelle des cycles cellulaires mémorisés. C'est grâce à David Fréchet, oui, je me suis souvenu, que qu'on a appris ça, qu'on va apprendre ça. C'est dans le début niveau 2, je crois. Ah oui, la formation est divisée en 3 niveaux. Oui, bah, 3 niveaux, parce que vous allez voir pourquoi aussi. Hein, tout a un sens. Et donc, je sais que s'il arrive quelque chose à 32 ans, il y a des chances qu'il se soit déjà passé le même genre de choses et que c'est juste une répétition de ce qu'elle fait. Donc, je lui demande ce qu'elle vit. Je lui demande ce qu'elle vit parce que pour moi, cette séparation douloureuse, 100% de son problème de séparation vient de X%, Y% et Z% de 3 zones temporelles qui sont bien sûr sur les lignes de temps. Ces 3 zones temporelles, je vais tenter de voir chez elle laquelle zone temporelle est la plus importante à travailler en priorité, puisque mon objectif, c'est d'aller vite là où il faut précisément travailler pour que on fasse le moins de séances possible pour qu'elle résolve son problème le plus vite possible. Ouais, je ne suis pas du genre à chercher des consultants pendant 15 ans, tous les 15 jours. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai adhéré au décodage biologique
parce que c'était une thérapie brève qui marchait à chaque séance, où on gagnait quelque chose à chaque séance. Et avec la TEFT, j'ai cherché à reproduire ça, mais en mieux, en étant optimum et pas en allant au fur et à mesure chercher les choses qui se présentaient, mais en ayant un regard plus général d'abord sur, tiens, qu'est-ce qu'il était intéressant de travailler en premier dans tout ce que vous avez vécu. Donc généralement, je fais une première séance d'une heure et demie où j'ai toutes les informations, je pose toutes les questions que j'ai à poser et je vais affiner pour chercher par quoi on commence à travailler pour le problème que vous m'amenez. C'est comme ça que ça marche. Et bien, c'était le cas. Chez elle, elle avait 32 ans, je cherchais tout ça et donc je suis allé chercher ce qu'elle avait vécu comme drame de 6 ans aujourd'hui, dans la partie Z%. Alors, pourquoi Z? Ben, parce que Z, c'est la finale, c'est là où on est. Et on est venu d'avant de Y, et puis avant Y, il y avait Z, pardon, il y avait X, dans l'autre sens. Bon, alors, on est bien d'accord qu'il y a eu W, il y a tout l'alphabet qu'on peut faire avant. Il y a tous les autres sources j'appelle ça conflit émotionnel, je vais vous mettre dedans tout de suite. C'est tous les problèmes émotionnels, les conflits qu'il y a entre moi, mes valeurs, le monde, mes envies, mes blessures, etc. Ça peut venir de bien avant X, donc W, V, etc., etc. Mais la TEFT va couvrir tout ça. On parlera peut-être de ce qu'il y a avant X. On en parlera sûrement puisque vous aurez des questions dessus. Mais la TEFT se cadre là-dessus parce que c'est déjà pas mal de considérer ce qui nous a blessés, nous, en tant qu'adultes, ce qui nous a blessés, vous le verrez, nous, en tant qu'enfants, et ce qu'on porte de nos ancêtres. Donc, avant d'aller chercher dans les vies antérieures, une fois qu'on a déjà fait X, Y, Z, on a bien abattu une bonne partie du boulot, et il y a très peu de gens qui ont besoin d'aller chercher dans les vies antérieures, mais c'est possible. J'ai des adresses de gens qui le font très bien, juste je ne le fais pas moi-même. Je me suis concentré sur cette partie-là. Tout simplement parce que cette partie-là m'a aidé et m'a suffi à nettoyer tout ce que je portais. Donc Z%. Quand je la questionne, il se trouve que la première séparation amoureuse avec son premier chéri, elle avait 16 ans, la moitié de 32. Ok. Du coup, je lui pose la question de qu'est-ce qui s'est passé à 8 ans. Ok. À 8 ans, elle perd son grand-père. Et visiblement, elle s'en est pas remise. Ok. Elle s'en est pas remise parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand elle parle de son grand-père, et pourtant elle a 60 ans, hein. C'était à 8 ans, elle perd son grand-père, et elle en souffre encore à 60 ans, et quelque chose qui, bien sûr, met la puce à l'oreille. Euh, et du coup, je vais chercher à comprendre pourquoi son grand-père est aussi important. Et là, je vais forcément aller avant 6 ans, dans les blessures vécues avant 6 ans, donc soit les défaillances parentales enfouies par loyauté familiale archaïque, c'est très précis, et ou les ressentis de la mère enceinte. Parce que quand le fœtus est dans le ventre de maman, c'est une éponge pas à émotion. Je m'intéresse pas aux émotions. Je m'intéresse aux ressentis. Donc, c'est une éponge à ressenti de la mère que l'enfant va chercher à résoudre toute sa vie parce que dans ce monde-là, dans le ventre de sa mère, il l'a pris pour lui et il doit le réparer. C'est sa charge. Bref. Ah tiens, j'ai dû diffuser. Tant pis, j'aurais pas diffusé. C'est que pour vous, c'est pas pour Facebook ce matin. Et il se trouve qu'à 4 ans, la moitié de 8, elle est abandonnée par ses parents chez ce fameux grand-père. Ses parents sont commerçants. Enfin, ils ont décidé de devenir commerçants dans une grande ville. Et ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas s'occuper d'elle comme il faut. Il va être entravé par sa présence. Et du coup, il la confie à ses grands-parents. Donc, il l'abandonne chez ses grands-parents. C'est le ressenti. Ça part d'un bon sentiment. Et là, on commence à voir un petit peu Alice Miller qui pointe son nez avec son livre qui s'appelle C'est pour ton bien. Donc c'est pour le bien de l'enfant, parce qu'ils vont pas pouvoir s'en occuper correctement, qu'il l'a confié à ses grands-parents. Et donc ses grands-parents deviennent les références parentales de cette petite fille. N'empêche qu'elle était abandonnée. Elle va les voir une fois par mois parce qu'ils ont qu'un jour de repos le lundi et qu'ils en profitent pour se reposer. Ils vont pas la voir chez ses grands-parents, donc ils viendront qu'exceptionnellement la voir. Donc elle va être remise, abandonnée chez ses grands-parents. Ok. Donc ne pas faire le deuil du grand-père, c'est juste ne pas faire le deuil de
euh, celui qui a représenté mon père ou mes parents, parce qu'il peut représenter les deux à la fois. Donc je ne m'intéresse pas tellement à ce grand-père qui est mort, à ce décès, à ce deuil qui n'est pas fait. Je vais chercher le pourquoi c'est pas fait, et c'est pas fait parce qu'en fait, elle n'a jamais travaillé sur l'abandon vécu par ses parents. Ok. Et donc, ça, c'est Y% de son problème, qui est globalement abandon, hein, séparation, on est pile dedans. Et ça, on va travailler ça donc avec des outils de décodage biologique, dont la PNL, j'ai déjà dit, et des outils en thérapie familiale. C'est-à-dire que en thérapie familiale, je vais considérer l'enfant à partir du moment où il est conçu et de la façon dont ses parents vont s'occuper de lui, vont lui transmettre ce dont il a besoin pour grandir, donc ces fameuses ressources, ressources, on va dire simplement, de la valeur, de l'estime de lui, de l'écoute, de l'accueil, etc. Bref, on va voir ça demain. On verra demain quels sont les rôles des parents et à quels endroits ils peuvent chuter. Et je vais donc chez cette femme aller voir avant ça, puisque cet abandon à 4 ans, c'est ce qu'elle me donne factuellement, d'accord? Donc je sais qu'il y a quelque chose en thérapie familiale à travailler, je sais qu'il y a Y%, Y, parce que je ne peux pas le chiffrer pour l'instant, je ne peux pas donner de chiffre chez cette femme-là. Mais il y aura un peu de travail à faire sur ce décès-là, à la rigueur, mais je pense qu'en travaillant sur Y, on pourra le régler. Séparation à 16 ans, ok. Abandon du mari à 32 ans. L'abandon du mari à 32 ans, c'est le sommet de l'iceberg en fait. Mais toute son histoire, elle vient d'avant. Donc je vais même pas m'intéresser à ça. Euh, Si vous voulez, pour comparer, j'ai fait 4 ans de psychothérapie après mon accident, je vais y revenir. Euh, et pendant 4 ans, j'ai compris ce qui allait pas. J'ai compris ce qui s'était passé de travers. J'ai compris ce que j'avais pas eu, mais j'ai pas eu de réponse en fait. Et j'ai compris ce que j'avais vécu dans cette période de 0 à 6, de 6 à mon âge à l'époque. Mais euh, travailler sur la séparation à 32 ans sans travailler sur la source de la séparation, c'est-à-dire pourquoi je revis encore cette séparation, pourquoi elle me blesse encore plus fort que toutes les autres, ben ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est qu'intellectuel. Je vais comprendre, je vais pleurer sur ce que j'ai compris, mais je ne vais pas travailler la source du problème. Pour moi, la source du problème chez cette personne-là, c'est le fait qu'elle était abandonnée à 4 ans par ses parents. Parce que quand son mari la quitte, bien sûr que, elle revit cet abandon-là, mais à 32 ans. Et intellectuellement, elle est incapable de le comprendre et d'en faire le lien. Il n'y a que nous, en la questionnant, qui pouvons faire le lien plus précisément. Je vais m'aider aussi de toutes les dates que je peux avoir. Donc, vous verrez ça, c'est très... j'adore cette partie d'enquête, hein. La thérapie TEFT, c'est une enquête de détective privé. C'est là où on va trouver un indice, le confronter à d'autres, vérifier que dans le même sens. Et quand on a fait son indice, on peut faire une hypothèse et travailler sur l'hypothèse. C'est vraiment ça. On peut pas, en tout cas, on peut difficilement, quand on est un petit peu bien compris qu'on marche à la tête, on peut difficilement faire des erreurs. Ça arrive, hein. Ça arrive au début de formation, ça arrive en cours de formation encore. Et à la fin, les élèves, non, sont assez fins pour arriver à détecter tout ça. Bref, Y%, pour moi, c'est le centre de son histoire. Mais je sais aussi que théoriquement, elle peut avoir vécu des choses ou elle peut porter des choses qui ont été vécues dans les drames non résolus par ses ancêtres. C'est le transgénérationnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver en rapport à ça dans le transgénérationnel? On va trouver, alors, plutôt, quelles sont les histoires qui peuvent avoir des impacts sur cette personne-là et sur tout le monde en transgénérationnel? Ce sont principalement les décès d'enfants jeunes ou les décès de parents jeunes. C'est-à-dire ils ont des enfants et ils meurent alors que les enfants ne sont pas encore adultes. Ça, c'est les deux premières choses.
On va trouver des hommes violents, mais violents dans le sens de je ne joue pas mon rôle euh, que je devrais théoriquement jouer, c'est-à-dire on va piquer un peu dans la thérapie familiale là, c'est-à-dire que si papa grandit et meurt, on trompe dans les décès de parents jeunes, il va pas m'accompagner, il va me mettre en insécurité, surtout à l'époque où le pilier de la famille, c'était quand même l'homme financièrement dans la globalité des familles. Et donc il devient violent par son abandon, par le drame qu'il entraîne par sa mort prématurée. Mais on retombe toujours sur décès de parents jeunes. On n'est pas dans la violence physique de l'homme. Ça n'a pas d'impact transgénérationnel intéressant, je vais dire comme ça, pour qu'on ait à le travailler. D'ailleurs, on ne va pas le savoir s'il est violent ou pas, cet homme-là. Ah, pas en kinésio, on est bien d'accord. Après, on va avoir les drames des mariages forcés. Ça va faire des hommes qui sont malheureux, qui sont pas dans leur couple, qui s'occupent pas de leurs enfants, des femmes qui sont pas heureuses, qui sont pas dans leur puissance féminine, puisqu'elles ont été calées là par leurs parents. Et donc des parents qui vont pas être aimants. Et ça, le manque d'amour chez les enfants, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans cette partie, la thérapie familiale. Des parents incapables de pouvoir aimer correctement leurs enfants. C'est souvent eux qui sont... c'est cette défaillance que je vais chercher. Donc, je vais chercher à savoir comment les parents ont été avec l'enfant. Bref, chez cette femme-là, on va trouver, comme chez tout le monde, ce genre de choses dans son arbre généalogique. Je vais pouvoir le mettre en lien. Vous verrez comment dimanche, de quelle façon je peux mettre en lien factuel avec des dates entre la vie des gens et leur histoire réelle, factuelle, avec de la généalogie. Mais je sais donc chez cette dame, par exemple, puis je vais arrêter de parler d'elle après, que son problème, il est plus d'avoir été abandonnée à 4 ans par ses parents et de jamais avoir ouvert les yeux sur le fait que oui, elle attendait encore à 60 ans que ses parents soient de bons parents avec elle, ce qu'ils ne pouvaient pas être, puisque eux, dans leur histoire, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont eu aucun problème à abandonner leur petite fille de 4 ans chez leurs grands-parents. Ils ont fait passer leur carrière avant leur enfant. Et ils ont donc été défaillants. Et étant adultes, c'est ce qui est important de retenir, étant adultes, ils sont défaillants parce qu'ils devraient donner le meilleur à leur enfant. Ils n'ont aucune excuse. La victime de leur système familial, c'est bien leur enfant et c'est bien leur faute, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Ensuite, que cette femme, elle porte des décès de parents jeunes, des décès d'enfants jeunes, etc., ça, c'est un grand classique. Mais ça n'a pas toujours le même poids chez les uns les autres. Donc, je vais regarder, bien sûr, son arbre généalogique. Je vais vérifier si X% peut être intéressant en termes de pourcentage. Je sais que Z, ce ne sera pas beaucoup. Y, ça a l'air d'être majeur, mais peut-être que dans son arbre généalogique, il y a pas mal de choses qui vont faire que la priorité sera plutôt son arbre. Alors, honnêtement, je ne le trouve jamais, ça, hein, puisqu'on verra plus tard pourquoi. Je ne vais pas me lancer dans tous les détails. Donc, pour résumer, ces drames, cette thérapie transgénérationnelle, je vais utiliser des outils transgénérationnels pour repérer la famille à travailler en priorité. Et ça, c'est important parce que ça permet de faire une ou deux séances transgénérationnelles et pas 40. Parce que malheureusement, je vois plein de gens qui ont fait énormément de transgénérationnels, que ce soit en constellation familiale, j'entends, ou dans autre chose, qui n'ont pas de résultat. Oui, c'est normal qu'ils n'aient pas de résultat parce qu'ils n'ont pas ciblé la bonne famille. En test, on est capable de cibler la bonne famille et d'arriver à travailler en une de séances ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut régler. Bien sûr que j'ai dit tout à l'heure, euh, dans ce transgénérationnel, je vais utiliser la thérapie familiale puisqu'il faut remettre l'unité dans la famille de ses ancêtres pour qu'ils soient enfin unis ensemble pour pouvoir transmettre enfin les ressources vers le consultant qui vient me voir avec son problème. Mais je vais utiliser le décodage biologique pour savoir, être sûr que dans son corps, c'est OK, tout est corrigé,
tout est réparé de façon à ce que la vie puisse continuer correctement. Donc, dans Z%, je vais vérifier que les gens n'ont pas un deuil non fait. Le deuil, alors, uniquement d'un enfant ou d'un parent. Le deuil d'un grand-parent, très, 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 sont l'immense majorité des cas, c'est le deuil du grand-parent parce qu'il remplace un parent défaillant. Donc là, ça renvoie, hop, aux défaillances parentales. Donc je vais vérifier qu'il n'y a pas de deuil non fait. Pourquoi? Parce que ce deuil non fait va vraiment bloquer la vie. D'accord? Il y a un livre qui s'écrit Deuil bloqué, vie bloquée, qui s'intitule Deuil bloqué, vie bloquée. Il exprime très très bien que à partir du moment où on n'a pas fait le deuil, soit d'un enfant, soit d'un de ses parents, on est bloqué dans notre vie, on n'avance plus, et c'est même la place à pas mal de choses, genre maladie et compagnie, et autres problèmes relationnels, parce que ce deuil bloqué euh, va impliquer tout ça, simplement. C'est la conséquence logique de ce deuil non fait. Je travaille énormément sur de très très vieux deuils de 25, 40 ans, des fois même 60 ans, où les gens ont perdu leur mère à 5 ans, leur père à 2 ans, enfin bref. Et on a pas mal de choses. Je vais regarder aussi pour dire que Z% est à travailler. S'il y a eu un viol ou un abus sexuel, j'entends, hein, parce que ça, en soi, ça va générer des conflits émotionnels. Ça va détruire notre image de nous, notre estime de nous. Ça va être une attaque physique contre nous qui a une empreinte émotionnelle très très forte. Donc ça, c'est à travailler impérativement. Et je vais chercher aussi les accidents graves, ceux qui donnent des séquelles, principalement les autres. Bah, ça l'est moins important. Mais je ne vais jamais dire qu'il y a quelque chose à faire dans cette partie actuelle de Z% s'il n'y a pas de deuil non fait, s'il n'y a pas eu de viol et s'il n'y a pas eu d'accident. S'il n'y a pas un de ces trois paramètres, Z% égale 0. C'est facile. Le problème vient de Y ou de X. Et ça, c'est les 15 ans d'expérience qu'il raconte aujourd'hui. Je n'ai aujourd'hui plus aucun problème à affirmer que non, là, il n'y a rien, c'est pas important. On va travailler soit sur ce que vous avez vécu enfant avec vos parents, soit sur ce qui n'est pas réglé de vos ancêtres. Les gens viennent pour du mal-être, du pas bien, du j'y arrive pas, du je suis coincé ou une maladie. Et dans ce cas-là, ben, on remonte à la source à chaque fois. Et trouver la source, qu'elle soit sur X, Y ou Z, eh ben, c'est relativement facile en test puisqu'on arrive à déterminer très 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 vite dans la première séance ce qu'il faudra travailler. Par exemple, Excuse-moi, ouais, quand tu dis deuil non fait, c'est ouais, un deuil réel ou c'est une séparation? très intéressant. Euh, dans le niveau 2, quand on travaille le deuil en PNL, je fais faire des expériences aux élèves. Je leur fais faire le deuil d'une séparation, d'un animal ou de n'importe quoi d'autre. Et quand ils arrivent à la fin de l'exercice, ils disent, mais ça n'a pas de sens, ça sert à rien, tu nous fais perdre notre temps. Oui, c'est ça. Vous perdez votre temps en faisant le deuil de n'importe quoi d'autre qu'un enfant mort ou un parent mort. Pourquoi? Parce que ce n'importe quoi d'autre, la séparation, c'est le deuil non fait d'un homme ou d'une femme, ça dépend, qui représentait ce que papa ou maman pouvait apporter. Donc c'est juste un deuil par projection. Vous avez projeté pas vous, hein. Je vous accuse jamais, c'est pas vous, c'est votre inconscient qui fait les choses. Votre inconscient a projeté sur cette personne l'idéal maman, papa dont j'avais besoin. Et si je fais pas le deuil de cet homme-là dans cette séparation, c'est que j'ai à travailler sur ce que mes parents m'ont pas donné. Donc, hop, ça renvoie Y%. Donc, en deuil important à travailler, il n'y a vraiment que le deuil d'enfant. Alors, enfant ou IVG ou fausse couche, c'est énorme ça comme deuil à faire. C'est très important et il y a beaucoup de femmes qui en font ça très 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 loin, alors que ça prend une place inconsciente énorme parce que on est fait pour se multiplier. On est fait pour avoir des enfants. On est fait pour
que l'espèce survive. Donc perdre un enfant, c'est échouer dans la demande qui nous est faite par l'espèce humaine de procréer, de faire des enfants. Donc avorter, ça peut être très douloureux, surtout si l'avortement n'est pas décidé vraiment, s'il est un petit peu forcé par les événements. Une fausse couche, c'est parfois horrible, et il arrive malheureusement que des femmes perdent des enfants de moins en moins. Non, c'est pas vrai. De plus en plus, les statistiques ne vont pas dans le bon sens. Depuis 2020, ça remonte. Et donc, il y a des deuils d'enfants qui sont morts à faire, c'est très très important. Mais c'est les seuls qui vont compter. Donc peut-être vous réfléchissez, peut-être vous avez déjà en train de faire le tour de chez vous et vous avez plein de questions autour de ça. C'est parfait, on en parlera quand ça sera le moment d'en parler. Et c'est OK, j'entends bien vos questions. On est vraiment là pour discuter, hein. Je vous présente, vous allez dire oui, mais OK, et pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu assez de questions et de réponses pour savoir répondre. Ouais, je vais pas souvent rester sans réponse. Donc, ça c'est TEFT. À partir du moment où on élimine ces trois drames de deuil non fait, de viol, d'accident dans notre vie, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on vit de travers, tout ce qui se passe mal, c'est dû à des défaillances parentales ou à des accidents dans le ventre de la mère enceinte ou aux drames non résolus par les ancêtres. Il y a un indice très très fort, on le verra dans le troisième ou quatrième module de la formation quand on va travailler sur les cancers. Les cancers, c'est une maladie très particulière parce que euh, la cellule cancéreuse n'a pas le gène de la mort. D'accord? Une cellule, ça naît, ça grandit, ça se multiplie, et puis ça meurt parce que son cycle, il est comme ça, c'est déterminé par des gènes spécifiques qu'on a tous dans toutes nos cellules, c'est pour ça qu'on meurt arrivé à un moment donné. D'accord? Mais les cellules cancéreuses, elles n'ont pas ce gène de mort, elles sont immortelles. Et en décodage biologique, on dit que si la cellule est immortelle, c'est qu'il y a l'idée de faire traverser les âges à un drame très très profond et enfoui qui vient de très loin. Donc, il est a priori transgénérationnel. Donc, quand on vient me voir pour un cancer, je vais demander à faire un travail généalogique pour avoir du transgénérationnel et on va résoudre et travailler sur ce cancer grâce obligatoirement au transgénérationnel. Il y a très souvent du Y%, parfois du Z aussi, chez des gens qui portent des cancers, mais euh, j'apprends aux élèves formés que, attention, warning, s'il y a cancer, il y a transgénérationnel, donc il faut en parler dès la première séance pour pouvoir mettre en route le système généalogique pour enfin pouvoir donner la solution contre cette mémoire absolument dramatique qui déclenche le cancer chez le consultant. OK? Ça, c'est la théorie du décodage biologique. Est-ce que j'ai encore... Voilà. Hop, 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 pas trop vite. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau-là que je vous ressortirai très souvent parce qu'il est majeur de l'avoir en tête pour bien comprendre comment fonctionne la TEFT? Et donc, c'est pas dans l'ordre, je suis d'accord, et je ne peux pas faire autrement. La TEF, c'est émotionnel. Le E, il est là, dans le Z%. C'est là, c'est l'émotionnel, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi. C'est ce qui a rapport au décodage biologique. La TEF, elle est familiale dans cette partie Y%, parce que c'est ce que j'ai vécu dans ma famille en tant qu'enfant qui va piloter ma vie. Et elle est transgénérationnelle, parce qu'il y a X. Donc, thérapie émotionnelle, familiale, transgénérationnelle, c'est les trois zones temporelles dans lesquelles on va retrouver les sources des problèmes. Et c'est aussi pourquoi, on va voir ça dans la présentation du logo et de l'ensemble tout à l'heure, c'est aussi pour ça que la formation est déclinée en trois niveaux qui vont permettre de travailler sur des choses différentes et d'acquérir des outils différents qui vont permettre petit à petit d'aller de plus en plus loin dans la réparation, dans l'assistance à ceux qui nous le demandent, Du coup, je me permets de te poser une autre question. bien sûr. Alors, Euh, permettez-vous, hein, mettez pas d'introduction, c'est OK, j'ai une question. j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu arrives quand même à travailler avec des personnes qui ont des amnésies traumatiques ou qui n'ont pas accès
à leur arbre généalogique? Alors, question très intéressante, merci de la poser. Euh, tous les gens, globalement, non, pas globalement, tous les gens qui ont des racines nord-africaines n'ont pas d'arbre généalogique. Parce que la généalogie n'est arrivée qu'avec la colonisation par l'État français en 1840, 70, bref, ça fait pas beaucoup de générations. Et encore, pour les autochtones, c'était très mal fait parce qu'ils s'en foutaient royalement et toutes les dates sont complètement fausses. Donc, c'est pas un outil qu'on peut utiliser avec eux. C'est pas un outil dans le sens trouver les liens de date. Par contre, on peut travailler en transgénérationnel sans arbre. Je suis pas fan de ça, d'accord? Parce que un arbre généalogique permet d'avoir la conscience de je suis en lien avec cette histoire-là. Ils ont vécu ça, ils ont perdu tel enfant à telle date, il avait tel âge. Je peux plus facilement m'identifier et du coup, plus facilement ressentir comment ça m'impacte. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec ces dates-là. Et à partir du moment où on est français, d'origine française avec des racines françaises, on peut remonter en généalogie à 25 générations avec du temps, soit, mais c'est possible. Euh, il y a très 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 peu de branches généalogiques qui sont coupées faute d'archives parce que ça a brûlé. Oui, ça concerne un couple dans un coin, mais c'est une branche déjà très très haute. Et donc tout le reste de l'arbre, il est disponible. Euh, il y a beaucoup beaucoup de pays en Europe qui ont aussi des archives généalogiques parce que l'état civil, c'était important pour pouvoir mesurer la population pour ces pays-là. Et donc, il y a très très peu de pays où il n'est pas possible de faire de la généalogie. D'accord? Donc, mis à part, je vous dis, les pays d'Afrique du Nord, j'ai aucun problème à faire des généalogies avec, et ça fonctionne très bien. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est même assez simple. On a juste du temps à passer. C'est clair qu'on passe du temps à faire un arbre généalogique, d'autant plus si on ne sait pas quoi chercher, où chercher, comment chercher. Et c'est une partie d'énergie que je dépensais il y a plus d'une dizaine d'années, à expliquer aux gens pendant la séance comment chercher, etc. Et je m'apercevais que je leur faisais payer des séances de thérapie, enfin, je leur faisais payer passer des séances de généalogie au prix de la thérapie. Pour moi, c'était pas très juste. Donc je me suis mis à leur envoyer des mails pour expliquer tout ça. Et puis plus le mail a grossi, plus le mail d'explication pour trouver ses ancêtres a grossi. Quand il est arrivé à 5 6 pages, j'ai dit non, ok, là, il faut que j'arrête. Parce que c'est du travail que je fais à chaque fois et c'est pas juste du coup pour moi de passer tout ce temps à écrire ces mails-là. Donc je suis revenu à un autre système. J'ai créé une mini formation qui explique comment chercher, mais quoi chercher, où le chercher et comment le chercher d'abord. De façon à ce que les gens soient complètement autonomes dans leur recherche et qu'ils reviennent avec l'outil dont moi j'ai besoin en thérapie. Et comme ça, les gens vont payer cette formation. C'est un livret de formation qui fait une trentaine de pages, qui coûte 15 euros, où il y a tout qui est écrit dedans. J'ai fait aussi des formations en ligne à partir de ce livret. Donc, il y a les vidéos associées qui expliquent en détail et qui présentent des recherches réelles associées à cette formation-là. C'est disponible pour tout le monde qui veut se former à ça. Et les gens peuvent venir au cabinet avec leurs arbres. Donc, j'ai résolu ce problème-là en leur donnant les moyens de s'autonomiser sur la généalogie, de façon à ce qu'on puisse faire que de la thérapie quand on est ensemble. Mais il arrive parfois, et j'en ai assez souvent, des gens qui viennent du Maghreb ou même d'Afrique subsaharienne, n'importe quoi, où il n'y a pas eu d'état civil, où il n'y a pas de généalogie, et donc on fait sans. Parce qu'on a aussi quelques outils qui vont permettre de faire ça. Mais globalement, dans tout ce que j'ai fait jusque-là, ces gens-là, ils ont plus des problèmes, aujourd'hui en tout cas, ils ont plus des problèmes comment je vais appeler ça? De changement de tradition. Ils sont passés d'un pays où leurs parents, leurs grands-parents avaient des traditions très, très, très ancrées, et ils sont aujourd'hui dans une vie contemporaine européenne qui est pas dans les mêmes règles et pas dans les mêmes traditions, qui fait que ça va coincer à beaucoup d'endroits,
et que leurs parents, étant restés dans les anciennes traditions, ils ont plus de mal à être écoutés en tant que eux et qu'enfants européens, puisqu'ils sont nés ici. Et les plus gros problèmes sont vraiment là-dedans. Ils sont très peu souvent transgénérationnels, bien qu'il y ait énormément de drames, énormément de pertes d'enfants, etc., etc., qu'on peut travailler quand même de façon transgénérationnelle. Donc voilà, c'est pas parce que c'est pas possible qu'on peut rien faire. Euh, et il n'y a personne qui est perdu. Non, il n'y a personne qui est perdu, c'est bon. Et alors, du coup, j'approfondis parce que Ouais. qu'est-ce que tu entends finalement par l'arbre généalogique? Parce que dans ma tête, par exemple, je me suis dit 3 générations. Mais là, j'ai l'impression que quand tu parles, que tu vas vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et que tu vas très Alors, loin. Et j'ai envie de dire, forcément, plus on va remonter, et plus on va trouver des drames dans les ouais, familles. Et c'est bien sûr. classique. Exactement. On porte tout ça. Alors, euh, et c'est là qu'intervient la définition de drame. D'accord? C'est pas parce qu'un enfant meurt jeune que c'est un drame pour la famille. C'est-à-dire que cet enfant meurt jeune, nos ancêtres ont parfaitement pu en faire le deuil. Et du coup, c'est pas un drame. C'est réglé, c'est intégré. C'est comme nous, cette partie X qu'il y a chez eux à l'époque. Il n'y a pas de deuil non fait. Le deuil est fait. C'est fini. Il est mort. D'accord, c'est triste. Ok, on a pleuré. Ok, mais maintenant c'est réglé. On a fait le deuil. Ce que j'appelle drame, c'est les décès qui n'ont pas été réglés. D'accord? C'est dans l'autre sens, c'est le père qui meurt à 30 ans, qui laisse ses enfants les plus âgés qui ont 10 ans et les plus petits, ils ont 2 ans. Il y en a 5 pour cette mère toute seule, sans travail. Là, c'est un drame parce que de toute façon, il va falloir qu'elle bosse, il va falloir qu'elle abandonne ses enfants pour aller travailler, donc eux vont être abandonnés. Bref, ça va déclencher forcément quelque chose, sauf si elle se remarie très vite. Mais le problème, c'est qu'en se remariant très vite, si elle n'a pas fait le deuil de son mari, et c'est là, ça on peut même le chiffrer, on le verra, est-ce qu'on le verra demain? Ben, enfin dimanche, on le verra pas, c'est pas prévu, mais je peux vous le présenter si vous voulez, on en reparlera, vous me le rappellerez dimanche matin ou samedi soir. Euh, Si cette dame a fait le deuil de son mari complètement, qu'elle épouse un autre homme, sa vie reprend et ça redémarre. D'accord? Le drame va pas venir du fait que son mari soit mort, le drame va venir du fait qu'elle n'ait pas fait le deuil de son mari mort. Et comment tu le repères, ça, dans un arbre? Si ça fait 4 générations. Avec ma technique. Ouais. Avec la technique de la fête, de la TEF, du décodage de l'arbre généalogique. C'est quelque chose qu'on verra en détail dimanche. Je suis désolé, je ne peux pas tout expliquer en même temps. Euh, Parce qu'il faut que vous compreniez comment ça marche en décodage biologique, comment ça marche en thérapie familiale, avant qu'on puisse parler du transgénérationnel. Je sais que c'est une partie qui vous passionne plus que les autres, parce qu'elle est bizarre. Et bref, si vraiment vous avez hâte, vous fouillez ma chaîne YouTube. C'est facile, hein, c'est Christophe Rossa sur YouTube, il n'y en a pas d'autres qui font des vidéos. J'ai la chance de porter un nom assez peu courant. Et vous aurez une playlist transgénérationnelle avec plein de démonstrations de plein de choses en transgénérationnel si vous ne pouvez pas attendre dimanche. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne peux pas aller trop loin. Sinon, ça va devenir... euh, la présentation va devenir pas carrée et du coup incompréhensible. Surtout pour ceux qui ne t'intéressent pas à ça. Je ne vais pas forcer les gens là-dedans. Ok, c'est tout bon pour tout le monde? Oui, alors je continue. Je continue et je continue avec quoi? Je vais faire une pause sur l'enregistrement.